Nous allons découvrir le différentiel épicycloïdal avec son blocage dans une boîte de transfert. Nous nous adressons donc à un 4x4 permanent. Ce type de boîte est composé de 3 arbres à l'intérieur d'un carter. L'arbre primaire recevant le mouvement de la boîte de vitesse. Il est en contact avec l'arbre intermédiaire pour transmettre différemment la vitesse du mouvement à l'arbre secondaire, qui a la charge de le répartir au pont avant et arrière. Nous allons visualiser uniquement le mouvement de l'arbre secondaire vers les arbres de transmission avant et arrière. Sur notre schéma, cela correspond au cadre rouge. Voici notre ensemble qui, à la simple vue extérieure, nous paraît abordable tant dans la description que dans son fonctionnement. En s'approchant de plus près, l'on découvre de part et d'autre des mécanismes mobiles faits d'arbres, de pignons, de simples engrenages en quelque sorte, pense-t-on. Nous vous proposons de le démonter pour voir le cœur du dispositif et décrire les pièces qui composent cette partie de la boîte de transfert. Entre nos mains, le carter de sortie pour la transmission arrière avec à l'intérieur la grande couronne, une pièce mobile apportant le mouvement au pont arrière. Nous retirons maintenant l'arbre creux avec son crabeau qui est solidaire. Nous découvrons à l'intérieur de celui-ci le demi-arbre de transmission donnant le mouvement au pont avant. À droite de l'écran, le planétaire solidaire du demi-arbre de transmission avant. À gauche, le porte-satellite. Le planétaire est situé au centre du porte-satellite. Il est en contact avec les satellites. En tournant un des satellites, on fait tourner le planétaire. Le porte-satellite présente à l'autre extrémité des cannelures pour introduire l'arbre creux. Il se compose de 4 satellites pignons fous montés sur leur axe. L'arbre creux est composé à droite de l'écran d'un crabeau au centre d'un pignon donnant le mouvement. L'autre extrémité s'introduit dans le porte-satellite pour le faire tourner. Le demi-arbre de transmission donnant le mouvement au pont avant reçoit le planétaire. Le planétaire fera tourner la transmission avant, mais également recevra les éventuelles forces résistantes de celui-ci pour les transmettre au mécanisme différentiel dont il fait partie. Le phénomène est identique avec la grande couronne pour la transmission arrière. Le crabeau de l'arbre queue, représenté faussement ici à gauche par une petite pièce pour les besoins du film, vient s'emboîter dans le crabeau du demi-arbre avant, porteur du planétaire. Remontons maintenant notre transmission. Notre grande couronne, solidaire du demi-arbre donnant la transmission à l'arrière. Nous incluons le porte-satellite. Auparavant, on aurait pris soin d'introduire le planétaire. Notre différentiel épicycloïdal est constitué. Pour donner le mouvement, nous emboîtons l'arbre creux. Nous introduisons les cannelures de l'arbre creux dans celles du porte-satellite. La transmission arrière est assurée avec la grande couronne. Nous montons maintenant la transmission avant en introduisant le demi-arbre dans l'arbre creux. Nous emboîtons correctement les cannelures dans les pignons. En donnant un mouvement, on s'assure que tout est bien assemblé. Le pignon de l'arbre creux reçoit le mouvement de l'arbre intermédiaire. Il fait tourner alors l'arbre creux. Pour les besoins du film, nous utilisons les deux extrémités pour donner le mouvement. Cela n'altère aucunement le fonctionnement d'ordinaire. Lorsqu'il n'y a aucune résistance de part et d'autre, les deux arbres de transmission tournent à la même vitesse. Les satellites tournent avec le porte-satellite. Si un des ponts patine, la transmission en est modifiée. Nous allons le visualiser en bloquant la transmission arrière. La transmission actuellement avant tourne. L'effet différentiel se réalise alors. Les satellites fous sur leur axe tournent alors sur eux-mêmes. Le pignon sur la droite de notre écran reçoit le mouvement de l'arbre intermédiaire. Solidaire de l'arbre creux, il le transmet au porte-satellite, mais également au planétaire solidaire du demi-arbre avant. Comme il existe un déséquilibre entre les deux ponts, avant et arrière, le différentiel fait son effet et envoie toute la puissance sur le pont le plus défavorisé. Ce déséquilibre du mouvement se manifeste mécaniquement par la rotation des satellites sur eux-mêmes, donnant une rotation différente entre la grande couronne solidaire
de l'arrière et le planétaire solidaire de l'avant. Pour éviter des pertes d'adhérence lors des franchissements, on bloquera le différentiel de la boîte de transfert. En rendant solidaire le planétaire du demi-arbre avant avec l'arbre creux donnant le mouvement moteur, on verrouille notre différentiel. Ce phénomène annulera l'effet du différentiel. On aura alors une rotation équitable et une puissance 50% à l'avant et 50% à l'arrière. Le bocage apporte des contraintes mécaniques ainsi que de l'inconfort dans la conduite. On ne l'utilisera pas sur des pistes roulantes.